Eh bien, je vous invite à vous lever. Nous allons faire deux lectures. Une dans l'Ancien Testament, ce sera le psaume 55, psaume de David. Et la prochaine sera dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 5. Je vous rappelle que nous lisons la parole inspirée de Dieu. Psaume 55. Ô Dieu, écoute ma prière. Ne te dérobe pas lorsque je te supplie. Prête-moi attention et réponds-moi, car je gémis et je me plains. Je suis troublé par les paroles de l'ennemi, par l'oppression qu'imposent les méchants. Les gens m'accablent de leurs méfaits avec colère, ils me pourchassent. Mon cœur se serre dans ma poitrine. La terreur de la mort vient m'assaillir. Des craintes et des tremblements m'ont envahi, et je frissonne, saisi d'horreur. Alors je dis, je voudrais avoir les ailes de la colombe, prendre mon vol vers un refuge sûr. Je m'enfuirai bien loin d'ici, pour demeurer dans le désert. Je gagnerai en hâte un sûr abri contre le vent impétueux de la tempête. Sème la confusion, Seigneur, et brouille leur langage, car je ne vois dans la cité que violence et dissension qui rôdent nuit et jour sur ses remparts. Des malheurs, des misères sont dans son sein. Des forces destructrices agissent dans ses murs. Fraude et mensonge ne quittent pas ces grandes places. Si c'était l'ennemi qui venait m'insulter, je le supporterais. Si celui qui me haït s'élevait contre moi, je pourrais me cacher de lui. Mais c'est toi, toi qui es un homme de mon rang, toi mon ami et mon intime, avec qui j'échangeais des confidences quand nous allions ensemble avec la foule dans la maison de Dieu. Que la mort les surprenne, que vivants ils descendent dans le séjour des morts, car la méchanceté habite leur demeure, et elle est dans leur cœur. Moi j'en appelle à Dieu, et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin, à midi, je me répands en plainte et en gémissement. Il entendra et me rendra la paix. Il me délivrera du combat qu'on me livre, car ceux qui me poursuivent sont très nombreux. Dieu m'entendra. Il les humiliera. Depuis toujours, il règne. Eux ne s'amendent pas. Ils n'ont aucun respect pour Dieu. Cet homme, lui, s'en prend à ses alliés. Il viole ses engagements. Sa bouche est pleine de douceur. Elle est plus onctueuse que la crème, mais la guerre est tapie tout au fond de son cœur. Ses propos sont plus doux que l'huile. Pourtant, ce sont des épées nues. Rejette ton fardeau sur l'Éternel. Il prendra soin de toi. Il ne laissera pas le juste s'écrouler jour. Et toi, ô Dieu, tu me feras descendre dans le puits de la destruction. Ces hommes fourbes et sanguinaires n'atteindront pas la moitié de leur jour. Mais moi, je me confie en toi. Et puis la deuxième lecture dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 5, Nous allons lire les béatitudes et nous arrêterons sur le verset 4 pour la méditation de ce jour. Jésus, voyant ces foules, monta sur une colline. Il s'assit. Ses disciples se rassemblèrent autour de lui et il se mit à les enseigner. Il leur dit, « Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont humbles, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon pour eux. Heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient.
Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux, car vous serez ainsi comme les prophètes d'autrefois, eux aussi ont été persécutés avant vous, de la même manière. Vous êtes le sel de la terre. Si ce sel perd sa saveur, avec quoi la salera-t-on? Ce sel ne vaut plus rien, il n'est bon qu'à être jeté dehors et piétiné. Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grains. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes, pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Je vous invite à la prière. Éternel notre Dieu, Dieu de la Bible, Dieu de l'Alliance, Dieu qui à travers toute l'histoire s'est réservé un peuple, Dieu qui, à travers toute l'histoire, annonce les événements à venir. Dieu qui ne change pas et qui ne fait pas d'erreur. Dieu qui parle et la chose se produit. Dieu créateur, Dieu rédempteur. Nous te rendons gloire en ce jour, car tu es ce Dieu qui veut encore aujourd'hui parler à ton peuple, lui donner ta loi, tes directives, lui rappeler que tu l'aimes, lui rappeler que tu es un Dieu de miséricorde et de grâce, patient. Un Dieu qui a toute l'histoire entre ses mains, un Dieu qui a un peuple encore aujourd'hui, un peuple de toutes langues, dans toutes les nations. Partout sur cette planète, des hommes, des femmes et des enfants sont rassemblés en ce jour pour te glorifier, pour te célébrer. Eh bien, nous voulons nous joindre à tout ce peuple et encore aujourd'hui, reconnaître ta puissance dans nos vies, reconnaître ta présence au milieu de nous et te demander de nous parler à nouveau, que ton esprit nous anime, nous fortifie et nous donne toutes les forces nécessaires pour faire face à une vie bien complexe et bien souvent difficile, qu'à travers nos épreuves, à travers nos découragements, comme nous allons le voir aujourd'hui, nous puissions nous souvenir que tu es le Dieu qui est toujours là et qui ne change pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, tu seras le même demain. Et nous pouvons faire toute notre confiance, placer toute notre confiance en toi, car tu as déjà démontré ton amour en Jésus-Christ, il y a 2000 ans, en le laissant être cloué sur cette croix, pour prendre sur son compte tout le fardeau, toute la dette de nos péchés. C'est en son nom, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que nous te prions. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Il y a un contexte dans ces deux textes que j'ai lus ce matin. Il y a d'abord le roi David, et vous avez peut-être reconnu cette période de sa vie où ce roi a été trahi par les siens. Et très souvent, en tant que chrétien, surtout parmi celles et ceux qui sont appelés au ministère, mais aussi tous les croyants, c'est une surprise dans la vie de croyants que de découvrir la trahison quand ça vient de l'intérieur. On est surpris parce qu'on est un petit peu idéaliste. Quand on démarre dans la vie chrétienne, on pense que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout le monde va nous aimer, et ce n'est pas toujours le cas. Alors, c'est intéressant que Jésus a donné ce fameux sermon sur la montagne, parce que c'est une suite de l'Ancien Testament, de l'histoire du peuple de Dieu, et Jésus commence son ministère et il commence par mettre en garde ceux et celles qui veulent le suivre. Et il commence à les préparer à une vie qui ne sera pas toute rose, en rappelant tout au long de ces fameuses béatitudes qui sont appelées à être le sel de la terre, la lumière du monde,
Et il leur rappelle aussi, souvenez-vous des prophètes. Souvenez-vous de tous ceux et celles qui vous ont précédés. Ce sera des moments de gloire, des moments extraordinaires, de voir le royaume de Dieu avancer, de voir des hommes et des femmes se tourner vers Jésus-Christ. Mais il y aura aussi des moments de découragement, des moments de dépression, des moments où vous vous poserez vraiment beaucoup de questions. Et je pense que c'est important pour nous, en tant que chrétiens, surtout dans cette période de l'année où finalement on finit beaucoup d'activités et on rentre dans cette fameuse période de vacances. C'est un phénomène français unique au monde. Mais c'est souvent aussi, je me souviens dans mes années de ministère, la période où il y a le plus de dépression. Les gens arrivent un petit peu après avoir couru tant et s'être donné tant, ils disent c'est enfin les vacances, et puis cette espèce de boum. Alors, revenons à l'Écriture et souvenons-nous de la fidélité de Dieu, surtout dans ce moment-là. J'ai lu cette histoire il y a quelques années, c'était à l'époque des navires à voile. Et il y avait malheureusement souvent des naufrages, et il se trouve qu'effectivement il y a eu un naufrage, et il y a eu un seul survivant de cette tragédie, de ce naufrage, c'était un chrétien. Et alors il se trouve à une distance assez proche d'une île déserte, et alors il arrive à se sauver, à venir jusqu'à sur cette île déserte, et là il commence à poser toutes sortes de questions. Et puis une semaine passe et aucun navire à l'horizon. Finalement, avec tous les débris du bateau, il réussit à rassembler tout ce qu'il peut pour se construire une cabane, et il se construit une belle petite cabane, assez de nourriture pour un bon petit moment. Et un soir, alors qu'il part à la pêche, il voit de loin une lueur et bien, manque de peau, sa cabane a pris feu. Et quand il arrive enfin à la cabane, il découvre avec horreur que tout ce qu'il avait pu sauver est perdu. Alors là, il rentre dans une dépression profonde parce que non seulement il n'y a pas de navire à l'horizon, mais il vient de perdre tout ce qu'il avait, et il passe une nuit à pleurer. Et ensuite, il finit dans l'épuisement à s'endormir. Et au bon matin, à sa grande surprise, il aperçoit une barque qui s'approche de l'île. Et alors il est tout content, il se lève, il dit c'est pas possible, comment est-ce qu'ils ont su que j'étais là? Alors il voit le capitaine qui était sur cette barque, et puis il lui dit mais comment saviez-vous que j'étais là? Et le capitaine lui dit comment saviez-vous? Mais vous avez fait un signal hier soir, on a vu votre signal dans la nuit. Comme quoi, d'une détresse, d'un malheur, de circonstances où on pense que tout s'écroule autour de nous, bien souvent ressort le salut. Et les forces qui reviennent dans ce moment où on réalise qu'on n'a jamais été abandonné. Jésus dit à la foule, cette foule il a déjà passé beaucoup de temps à guérir ces gens, ils viennent vers lui parce qu'ils sont assoiffés, ils cherchent quelque chose. Alors il dit à cette foule, heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Avant même de rentrer dans le ministère, ces gens qui vont le suivre pendant longtemps, beaucoup vont l'abandonner, mais beaucoup vont le suivre jusqu'au bout. Il leur dit, attention, vous allez pleurer, mais vous serez heureux. Et vous serez consolés. Un autre, dans le français courant, ça dit, heureux ceux qui sont dans la tristesse, car Dieu les consolera. Dans le texte de Luc, au chapitre 6, verset 20, il y a l'équivalence de ces béatitudes, et Luc, lui, a choisi un autre mot, il dit « Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. » Alors, dans un premier temps, il faut se souvenir que ces béatitudes commencent avec « Heureux ceux qui sont pauvres en esprit », et dans le texte original, ça veut dire « Heureux ceux qui sont spirituellement pauvres ». D'ailleurs, c'est bien ressorti dans la nouvelle version de la Colombe. C'est vrai que Jésus commence son fameux sermon sur la montagne en rappelant à tous ses auditeurs, il y a une condition pour me suivre, c'est la première béatitude. Il faut que vous déclariez votre faillite spirituelle. Il faut que vous réalisiez que sans moi vous ne pouvez rien faire, je suis venu pour vous sauver, et il faut vous humilier. Il faut vous faire tout petit et rentrer par le trou étroit. Le fameux chameau qui passe par le trou étroit. Il faut vous courber, il faut reconnaître que vous avez besoin de moi pour toute votre vie. Pas juste pour vous sauver, mais tous les jours de votre vie. Tous les jours de votre
fameux futur ministère. Alors, être pauvre en esprit, ça commence tout là. Et ensuite, il leur dit, heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Alors, je ne vous connais pas tellement ce matin, finalement, on est de passage ici, mais ayant rencontré beaucoup de chrétiens dans les années passées, je ne serais pas étonné que ce sermon soit pour l'un ou l'une d'entre vous, en particulier, et pour celles et ceux qui ne sont encore pas passés par une grande tragédie dans leur vie, ou par des moments très très difficiles, eh bien ça vous prépare à cela, car, eh bien oui, ça fait partie aussi de la vie chrétienne. C'est vrai que lorsqu'on écoute les informations, que ce soit à travers la radio ou la télévision ou maintenant l'Internet, on est en mesure de savoir ce qui se passe dans le monde entier en très peu de temps, et bien souvent, c'est souvent des choses assez terribles, beaucoup de massacres qui continuent, des catastrophes. Cette semaine, il y a eu dans l'Arkansas tous ces gens qui sont partis faire du camping et qui ne s'attendaient pas à se réveiller au milieu de la nuit avec un fleuve qui les a emportés, avec donc 27 personnes disparues. Où on pense encore à tout ce qui se passe dans cette période, même avec la fameuse Coupe du Monde. On est sur les qui-vive aujourd'hui parce que c'est l'Algérie qui joue contre je ne sais plus quel autre pays. Et il disait ce matin à la radio, attention, il y aura des manifestations, attention. On met en garde constamment contre la violence ou l'insécurité. Et puis bien souvent, c'est le loin. Alors ça ne nous touche pas trop, mais ça nous touche quand c'est quelqu'un de proche qui passe par quelque chose de difficile. Alors on commence à être beaucoup plus concerné. La détresse, l'angoisse, la tragédie font partie de cette vie. Et lorsque Jésus dit à la foule « Heureux ceux qui pleurent », il ne dit pas de l'ignorer, d'étouffer notre détresse. Vous savez, dans notre société occidentale, on essaie souvent d'étouffer les cris ou les larmes. Qu'est-ce qu'on dit à un enfant qui pleure? Qu'est-ce qu'on lui dit tout de suite? Pleure pas. C'est un réflexe. Ou c'est rien, alors qu'il se fait mal. Il faut qu'il pleure. D'ailleurs, ça fait du bien. Apparemment, il y a une raison scientifique, j'ai lu ça il y a quelques années dans un journal scientifique, qui fait que les larmes sont nécessaires même à la bonne santé du corps. Alors, le roi David, lui, qui était le roi par excellence, cité comme l'exemple par excellence dans l'Ancien Testament, va exprimer à plusieurs reprises dans les psaumes des périodes de détresse. Et nous avons lu ce matin dans le psaume 55, verset 6, David qui écrit « La crainte et l'épouvante m'assaillent, un frémissement m'enveloppe. Je dis, qui me donnera des ailes comme à la colombe? Je m'envolerai et je trouverai une demeure. Voici, je fuirai bien loin. » Ça, c'est la tentation. Quand on fait face à quelque chose de difficile, à des épreuves, eh bien, on cherche un échappatoire. On ne veut pas vraiment faire face à cela. Le roi David lance un cri de désespoir. Il veut échapper à la réalité. Il veut s'envoler le plus loin possible de la réalité. Échapper à la prison des angoisses de ce monde. Vous savez, c'est un petit peu comme vous prenez l'avion. On est parti de Seattle il y a quelques semaines et encore une fois, il pleuvait à Seattle et le ciel était gris. Et enfin, lorsque l'avion est enfin au-dessus des nuages, qu'est-ce que vous voyez? Le beau temps, le soleil, le ciel bleu. Et là, les visages commencent à se décrisper. On commence à se relaxer. On est au-dessus de tout, on est loin de tout. On est un petit peu le rêve du roi David. Je veux m'échapper. Donnez-moi des ailes, que je puisse sortir de tout cela, sortir de cette cacophonie, sortir de cette dépression, sortir de cette fatigue. Mais il n'y a pas beaucoup de portes qui répondent aux besoins le plus profond de l'âme. Ceux qui prennent des drogues ne font que reporter le problème plus loin. Le stoïcisme n'est qu'un pansement temporaire. Bouddha pensait trouver la solution. Vous savez ce qu'il a fait? Il a abandonné sa femme, son foyer et tout confort matériel en enlevant ainsi tout désir naturel, racine de la souffrance. Il penserait atteindre le nirvana. Et puis Jean-Paul Sartre s'est même demandé si le suicide n'était pas la solution pour échapper aux angoisses de cette vie. Qu'est-ce que nous faisons avec nos angoisses, avec notre chagrin? Eh bien, la première solution du roi David n'a pas marché.
Dieu ne lui a pas donné des ailes pour lui permettre de s'envoler, comme pour échapper à l'angoisse. David n'a pas trouvé en lui-même le secours tant désiré. Alors son secours, c'est Dieu. Le Dieu créateur, le Dieu consolateur, le Dieu qui sait de quoi nous sommes faits parce que c'est lui qui nous a créés. Le Dieu qui nous connaît mieux que nous nous connaissons nous-mêmes, le Dieu source de ce bonheur dont Jésus parle sur cette montagne. Le roi David écrit au verset 17, « Moi je crie à Dieu le soir, le matin, à midi. Je soupire et je gémis et il entendra ma voix. » Et au verset 23, il nous invite à faire ce qu'il a finalement fini par faire lui-même, lorsqu'il écrit « Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne te laissera pas chanceler. » Et au verset 24, il terminera en disant « Moi, je me confie en l'Éternel. » Moi, je me confie en l'Éternel. Alors peut-être que l'une ou l'un d'entre vous, ce matin, est en train de traverser une de ces périodes de douleur, de détresse, de fatigue spirituelle. Et j'aimerais vous ramener à cette promesse de Jésus. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Si quelqu'un connaît votre vie, les circonstances de votre vie, votre problème particulier, c'est bien lui. Vous n'avez même pas besoin de tout lui raconter. Il ne vous demande pas de faire quelque chose pour lui, pour qu'il vous écoute. Ni vous, ni moi, ne pouvons faire quoi que ce soit pour obtenir la faveur de Dieu. Et dans cette série de béatitudes, pour pouvoir expérimenter cette profonde aspiration de l'âme, qui serait une traduction du mot bonheur dans ce cas-là, il vous est nécessaire de revenir à la première béatitude. Même si vous êtes déjà un chrétien converti, passé par cette fameuse porte de la conversion, toute notre vie chrétienne est un retour à la case départ, un retour à demander de l'aide au Seigneur, à déclarer notre faillite spirituelle, notre incapacité de nous en sortir par nous-mêmes. Je vous rappelle que Jésus a dit qu'il est venu chercher et sauver ceux qui sont malades et non pas des bien portants. Se tourner vers Dieu lorsque nous sommes dans la détresse, ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas une béquille comme certains le prétendent. Le roi David était loin d'être une personne faible. Au contraire. Mais il avait compris que malgré son étonnante force physique et intellectuelle et son statut de roi d'Israël, il y avait en lui une dimension spirituelle qu'il ne pouvait ni étouffer, ni ignorer. Je ne sais pas si vous avez déjà lu un livre ou un des livres du fameux John Stott, qui était un des plus grands théologiens de notre temps. Mais il y a quelques années, il a fait un sondage pour connaître quelles étaient les causes principales qui font qu'une personne se tourne vers Jésus-Christ. Et il fut surpris d'apprendre que la majorité des gens interrogés étaient passés d'une façon ou d'une autre par une tragédie ou une période de détresse dans leur vie. Dieu veut entrer en communion avec nous. Il veut nous réconcilier avec lui et parfois, il doit employer les grands moyens pour attirer notre attention. Un peu comme cet artiste qui venait juste de finir un chef-d'œuvre sous les voûtes d'une église et son collègue admirait cette œuvre d'un échafaudage à l'opposé de la pièce. Alors pour mieux le voir, il reculait. Et il était tellement pris par le chef-d'œuvre de son ami qu'il était sur le point de basculer en arrière, ce qui aurait été une chute fatale. L'artiste, voyant ce qui allait se passer, hésita. S'il se met à crier, il risque de lui faire peur et son ami basculerait dans le vide. Alors il fit autre chose. Il a pris son pot de peinture et il l'a jeté sur la fresque, celle qui venait juste de terminer.
Son ami fut tellement choqué qu'il ne put que s'arrêter et s'écrier « Mais tu es fou, qu'est-ce que tu as fait ?» Lorsqu'il réalisa le pourquoi de cette action, il n'avait que des larmes de reconnaissance à offrir à son ami. Et oui, parfois Dieu emploie des grands moyens pour attirer notre attention. En réalité, il a employé un moyen extraordinaire. Quand il a choisi son propre fils, son fils unique, de faire de lui un homme comme nous, de l'envoyer vivre, naître dans la misère, et de lui permettre pendant 33 ans un ministère où il n'y a eu pratiquement que rejection jusqu'à la finalité de la croix. C'est un traitement de choc. Mais Dieu a choisi ce traitement de choc pour attirer notre attention et ce choix pour sauver l'humanité. Mais je vous dirais, ce n'est pas nécessaire. Si vous êtes en train de marcher avec Dieu et que vous êtes en train de traverser des périodes difficiles, ce n'est pas nécessaire d'avoir affaire à ce traitement de choc. Il y a quelques années, Donna a retrouvé une amie de lycée qui, à l'époque, n'était pas du tout chrétienne quand elle était au lycée. Et cette amie lui a partagé avec Donna son amour pour Jésus. Et curieuse, Donna lui a demandé « Mais comment est-ce que ça s'est produit ?» Et l'amie en question lui a dit qu'un jour, elle a réalisé que Dieu voulait son attention, que Dieu voulait son cœur. Et elle s'est dit qu'elle ne voulait pas attendre qu'une tragédie lui tombe dessus pour répondre à cet appel. D'ailleurs, la raison d'une tragédie dans nos vies n'est pas toujours liée à une résistance à l'appel de Dieu. La tragédie touche tout le monde, chrétien comme non chrétien. La différence, c'est qu'est-ce que nous faisons avec. Et c'est la consolation que nous recevons de la part de Dieu. Vous savez, une tragédie peut produire deux réactions opposées. Si nous la plaçons entre Dieu et nous, elle va nous éloigner de Dieu. Si nous la plaçons au contraire derrière nous, elle nous poussera plus vers Dieu et elle nous rapprochera de lui. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Vous savez que Jésus a pleuré. D'ailleurs, c'est le verset le plus court de la Bible. C'est un verset. Jésus pleura. 2 mots. Il a pleuré à 2 reprises. La première fois, c'est devant le tombeau de Lazare. Mais ce n'est pas tellement parce que Lazare était mort, même s'il était très proche de lui. Et c'est plutôt à cause de l'incrédulité des gens qui étaient autour de lui. La deuxième fois que Jésus a pleuré, c'était devant Jérusalem, et ceci à cause de la dureté du cœur du peuple d'Israël. Jésus, toute sa vie, a été touché par la misère des gens qui le suivaient. Il a guéri les lépreux, il a guéri les aveugles, il a guéri les boiteux, il a nourri les affamés, il a redonné à une prostituée sa dignité. Notre misère ne le laisse pas indifférent. Dans le jardin de Gethsémane, il a vécu l'agonie au point où des grumeaux de sang ont coulé avec sa transpiration. Il était très déçu par ses disciples qui l'abandonnent au moment où il avait le plus besoin d'autres. Tout cela ne laissait pas Jésus indifférent. Dans toutes ces choses, il est profondément touché et attristé. Mais il a pleuré sur quelque chose qui l'affectait encore plus. Il a pleuré sur l'incrédulité, sur la dureté du cœur des gens. Ce qui va le plus affecter et attrister un parent, vous qui élevez les jeunes enfants, ce n'est pas tant la bêtise ou la désobéissance de l'enfant que son attitude désinvolte et son manque de repentance face à sa faute. Nos péchés, nos fautes, certes, nous séparent de Dieu, mais notre incrédulité, la dureté de notre cœur font pleurer notre Seigneur. En revanche, l'Écriture dit qu'il y a de la joie dans le ciel lorsqu'un seul pécheur se repent sincèrement. Alors j'aimerais juste terminer en résumant cette deuxième béatitude. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Dieu seul peut nous consoler à travers nos tragédies. Il peut changer nos pleurs en rire et nos tristesses en joie. Deuxièmement, à cause de la chute et du péché dans le monde, la tragédie touche tout le monde avec plus ou moins d'intensité.
Elle peut nous éloigner de Dieu ou elle peut nous rapprocher de Dieu. Troisièmement, la promesse de Dieu, c'est de nous consoler et de venir remplir ce besoin profond de notre âme. La condition à cette promesse se trouve dans la première béatitude. Déclarer notre faillite spirituelle, nous humilier, nous tourner vers Jésus-Christ pour être libérés de notre culpabilité et en retour recevoir la vie éternelle qui commence ici-bas avec le bonheur dont parle Jésus dans ses béatitudes. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, que ton esprit vienne sceller ta parole dans nos vies. Écoute les prières de nos cœurs, en particulier de ceux ou de celles qui ont besoin d'être consolés ce matin. Viens par l'Esprit Saint appliquer cette promesse de notre Seigneur Jésus-Christ, qui non seulement est venu parmi nous pour vivre pleinement notre humanité, y inclut nos angoisses, mais qui a même pleuré sur nous. Seigneur, change nos larmes de tristesse en larmes de joie en ton nom. Amen.